1 million. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois d'octobre. Donc tirage général, les tirages sentimentaux viendront un petit peu plus tard. Donc ici j'ai mis quelques cartes pour la santé, le professionnel, les finances, pour l'amour. Et puis on va tout de suite regarder votre tendance du mois. 5 de coupe. Bon, 5 de coupe, c'est la carte du chagrin, de la perte, du deuil, du manque. Il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose ou quelqu'un, on se sent découragé, on est dans le regret, vous allez vous en vouloir pour quelque chose, vous serez trop focalisé sur ce que vous n'avez pas, sur vos pertes, plutôt que de vous concentrer sur ce qu'il y a et sur l'avenir. Donc oui, je vous sens découragé, je vous sens lasse, je vous sens abattu, la force en obstacle, c'est un peu une forme de grande lassitude, où on en a marre, on n'a plus envie de tenir bon, on n'a plus envie d'attendre, on n'a plus envie de prendre sur soi, où c'est un petit peu... là où vous aviez la force de tenir, là où vous patientez, là où vous compreniez, c'est tout l'inverse. Pareil, vous vous sentez découragé. J'ai 2 cartes qui me parlent de la même chose. Donc, vous allez avoir envie d'exploser, vous subissez quelque chose, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Il y a quelque chose que vous n'arriverez pas à maîtriser, les amis. Et c'est vrai que cette carte, elle dit quand même 5 de coupe que tout n'est pas perdu, vous serez quand même capable d'aller de l'avant, de progresser. Vous voyez, il y a quand même cette idée quand même de perte. Il y a une perte de statut, une perte de quelque chose, et vous êtes trop focus sur ce qui vous manque, sur ce que vous avez perdu, sur ce qui n'est plus. Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'il y avait des signes avant-coureurs. Vous avez tenu bon jusqu'au bout, là, vous n'avez qu'une envie, c'est d'exploser. Et effectivement, je sens qu'il y a beaucoup de colère ici. Il y a beaucoup de colère, c'est là depuis un petit moment. On attend un résultat qui ne vient pas, on ne veut plus attendre. Je sens qu'il va y avoir de la rébellion, les amis. Alors, pas forcément des engueulades, mais vous ne vous laisserez plus faire, vous ne subirez plus ici. Pour que quelque chose prenne forme, vous allez prendre des décisions drastiques et vous allez changer de comportement. Vous allez... vous êtes à un grand virage, un grand carrefour de votre vie, vous êtes prêt à prendre un grand virage à 180, là il va y avoir un choix déterminant, et puis je pense que vous allez saisir une nouvelle opportunité, les amis. Ouais, je pense qu'il y a une nouvelle direction ici qui peut vous offrir l'évolution, qui peut vous offrir le champ des possibles. Voilà, il y a quelque chose de plus juste pour vous. Regardez-moi ça, j'ai une belle évolution. Donc il va falloir prendre une décision, il va falloir acter les choses, parce que là je sens que ça bouillonne, et donc ça ne risque pas de s'apaiser, ça risque de continuer. J'ai le feu, l'action, et puis bon, il va y avoir une réussite. Je pense qu'il va y avoir un élément déclencheur pour vous les lions, qui va vous agacer, qui va vous irriter. Et voilà, on va presque péter un câble, taper du poing sur la table, et puis changer son comportement et changer de direction. Donc, vous sentez que les choses n'avancent pas. Bon, ensuite... On a ici la carte du soulier. Cette carte du soulier, c'est l'enracinement. C'est l'ouverture d'esprit, mais être quand même assez terre à terre et matérialiste. Donc, cette carte-là, c'est la robustesse, c'est avoir une santé de fer. On va parler de consolider quelque chose, on va construire quelque chose, pourquoi pas se mettre à son compte. On va faire fructifier quelque chose qui est là depuis un petit moment. On va pouvoir enfin concrétiser son désir. En tout cas, vous aurez l'opportunité de concrétiser votre désir ici. Et puis, bon, cette carte, elle vous demande quand même de ne pas être trop matérialiste. Attention, attention de ne pas devenir trop égoïste. Mais il va falloir cultiver et partager par la suite. D'ailleurs, Saint-Fiacre, le patron... ici des jardiniers, dans ce jeu, va parler d'efforts, fournir des efforts, s'investir, bien travailler, ne rien négliger pour pouvoir récolter. Une récolte matérielle, intellectuelle. Donc, vous allez mettre tout en œuvre avec soin, avec beaucoup de persévérance pour pouvoir récolter ce que vous avez semé. Il y a l'idée de récolter ce qu'on a semé. Ensuite, au niveau de la santé, du bien-être,
eh bien, la guérison par le rire, ici, vous invite à relativiser. D'accord. Donc, ne pas hésiter à regarder des films comiques, un spectacle. Apprenez à rire des choses, à sourire. Peut-être, comme je vous le disais, relativiser un événement. Prendre de la hauteur. Avoir un œil extérieur, prendre de la hauteur, oui, ça revient au même, n'importe quoi. Voilà. Et puis, pourquoi pas sortir, s'amuser, rire comme un gamin, rire de tout. Hein. Il y a l'idée là, de ne pas trop se prendre la tête. Ensuite, votre corps vous parle, eh bien, c'est le chakra du troisième œil qui vous parle, les lions. Le chakra du troisième œil est appelé le centre de contrôle parce qu'il a pour priorité de cultiver un esprit fort et indépendant. Il donne l'énergie de penser de manière claire et concise, ainsi que l'accès à la réflexion spirituelle et à la contemplation intérieure. Donc j'ouvre mon imagination pour voir le meilleur des êtres et des choses, et je vois aussi le meilleur de moi-même. Au niveau du travail, donc travail, activité, sport, passion, hein, on parle ici de grande fatigue, d'un grand ras-le-bol, une situation branlante, précaire, on n'est pas très sûr, on est dans l'instabilité, hein, quelque chose qui est en train de se casser les figures. Voilà, et donc, et j'ai l'impression que tous les efforts que vous avez fournis, que vous fournissez pour tenter de garder un pseudo-équilibre, bah finalement ça prend pas, ça marche pas. Hein, donc je vous sens un peu à bout, fatigue psychique, fatigue physique, émotionnelle, enfin bref, là il y a quelque chose que vous ne supportez plus, on vous en demande peut-être trop. Puis il y a le ras-le-bol aussi. Hein. Ensuite, au niveau des finances, vous avez le sceau qui parle de pouvoir, qui va parler de contrat, de s'allier, d'avoir des... Alors, contrat par rapport à l'argent, un contrat, un crédit accepté, passer un accord, un contrat professionnel, pourquoi pas. Ici, on parle vraiment de quelque chose de sain, il n'y a pas trop de soucis à se faire, hein, on va bien gérer ces petits sous. Et puis, il y a l'idée d'expansion également. Hein. Cette carte-là, elle évoque la réconciliation, l'apaisement, l'aboutissement. Hein. Voilà, toutes les oppositions s'apaisent. On officialise quelque chose. Et au niveau du relationnel, alors le badinage, c'est le flirt, c'est la séduction, les lions. On parle de superficialité, de pas trop se prendre la tête, d'engagement peu profond. Alors pour les couples, naturellement, on peut parler de pas trop se prendre la tête, d'aller dans le léger, dans la superficialité, pas trop envie de s'investir, disons plutôt, on n'a pas trop envie de parler d'avenir, ça ne veut pas dire qu'on ne le fera jamais, mais c'est vrai que l'esprit n'est pas trop à ça. Hein. L'esprit n'est pas trop à ça. Il y a une peur, il y a quelque chose, il y a des angoisses, peut-être la peur de la liberté, peur de perdre sa liberté, pardon. Voilà, même pour les célibataires, eh ben, ça ne veut pas dire que vous rencontrerez personne, ça veut juste dire que on est beaucoup dans la séduction, même pour les couples, hein, se séduire, ça peut être ça aussi, mais voilà, ou c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit, ou alors c'est la personne que vous allez rencontrer, qui n'a pas du tout envie de s'engager, c'est pas du tout son truc, et cette personne met les choses au clair dès le début. Hein. Donc on a quelque chose qui est quand même agréable, qui est léger, et puis juste la recherche du plaisir. Voilà les lions. De toute façon, je ferai une vidéo pour la vie amoureuse, hein, qui sera publiée aux alentours du 25. Moi, je vous souhaite un très bon mois d'octobre, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.